Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 6 janvier. Et chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Que la Vierge Marie, encore en ce temps de Noël, nous aide à contempler Jésus dans la crèche, dans la simplicité, dans la petitesse. Dieu qui se cache dans les choses petites. Et la Vierge Marie veut nous aider à voir la présence de Dieu dans les petites choses. Et avoir aussi un cœur de la Vierge Marie qui garde toujours un cœur de prière. Dans cette grande symphonie de prières que doit être cette année 2024, la Vierge Marie veut, à partir de cette vie de prière, de recueillement du silence, de l'écoute de la parole de Dieu, elle veut faire déborder en nous cette immense prière d'action de grâce et aussi d'amour envers Dieu et aussi envers nos prochains, nos frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui, de ce samedi, c'est 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 5. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vie, est vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau, le sang. Et ces trois tendent en même but. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est incroyable parce que Jean, dans quelques versets qu'il nous donne ici, il y a tellement de choses. Mais voyons, on va petit à petit. Il dit, qui est le vainqueur du monde? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu par l'eau et par sang. Pourquoi il parle de l'eau et de sang? Jean est le disciple qui était au pied de la croix, au moment quand les soldats vont transpercer le cœur de Jésus et de son cœur ouvert a jailli de l'eau et du sang. Jean a vu cela. Ça veut dire que l'eau et le sang nous rapportent à la passion de Christ, à la mort de Christ sur la croix pour nous sauver de nos péchés et que cette eau et ce sang qui sortent du cœur de Jésus nous purifient de nos péchés. Alors, il dit, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Et il dit, non seulement avec de l'eau et avec du sang, mais aussi avec l'Esprit Saint. Ici, il dit, il a ainsi trois à témoigner. L'Esprit, l'eau et le sang. L'eau et le sang nous parlent de la passion de Jésus-Christ. L'Esprit dont Jean nous parle, c'est au moment où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. L'Esprit Saint est venu sur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a vu cela. Ça veut dire que l'Esprit Saint qui a oint Jésus et qui l'a conduit dans long toute sa vie publique, le mystère de la filiation divine, Jésus est le véritable Fils du Père, le Fils unique du Père, qui existait depuis toujours. Alors, Jean, il nous parle des événements de la vie du Christ que nous communique la grâce du Christ. Et après, il va dire, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage d'eux est plus grand, car Dieu a donné témoignage de lui-même. Au moment de son baptême, le baptême de Jésus, au moment de sa passion. Et après, il va dire,
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et nous voyons même dans la vie publique de Jésus, un moment où les gens cherchaient voir Jésus, et il a la voix du Père qui dit je le glorifie, je le glorifie, je le glorifierai. Que nous parlait la voix du Père. Aussi, le Père, à la transfiguration, qui va dire celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire, il a plusieurs témoignages que Dieu a rendus à son propre Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans le Christ, dans le Fils unique. Celui qui touche le Christ touche la vie éternelle. Celui qui reçoit le Christ reçoit la vie éternelle. Il va dire, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous goûtons déjà, nous vivons déjà de cette vie éternelle. Même si nous attendons un jour la mort, le jour de notre mort, nous entrerons dans cette vie éternelle en plénitude. Nous touchons déjà cette vie éternelle ici-bas. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147, à partir du verset 12. Fêtez le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur la terre. Rapide court sa parole. Après le verset 19, il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Alors nous dit, il envoie sa parole et fait fondre, il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Voilà. Et après, il dit, il renforça, le verset 15, il envoie son verbe sur la terre, rapide court sa parole. Alors, Dieu qui révèle sa parole, il envoie ses lois et ses jugements, ça veut dire sa parole. Et aussi, sa parole, elle court rapide sur la terre. Ça veut dire que cette parole veut courir rapide dans notre humanité. Parce que notre humanité a besoin d'être convertie. Et aussi, nous devons demander que cette parole puisse toujours nous éclairer et puisse nous fortifier. Cette parole qui est une parole de vie éternelle. Comme Jésus va dire, les paroles que je vous ai données sont paroles de vie. Sont paroles de vie. Et vraiment que cette parole puisse toujours nous conduire et nous renouveler. D'avoir la chance d'avoir une nouvelle année pour vivre, c'est demander au Seigneur la grâce d'être renouvelé par sa parole. Et que cette parole puisse vraiment nous renouveler aussi dans notre vie de prière. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, à partir du verset 7. Il proclamait, « Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Et il advint qu'en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Une voix vient des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Alors, c'est Jean Baptiste qui nous parle. « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi. » Faire cette expérience que la parole de Dieu, parce que Jésus est là la parole, que cette parole puisse être plus forte que nous, plus forte que nos tendances, que nos inclinations,
vers le péché, que cette parole soit plus forte que nos faiblesses. Que cette parole puisse vraiment nous redresser, nous fortifier, nous diriger vers Dieu. Et que Jésus passe vraiment devant nous. Et Jean va dire, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'esprit comme une colombe descendre vers lui. Une voix vint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et cette parole que le Père rend témoignage par rapport à son Fils Jésus-Christ, c'est cette parole aussi qui habite en nous. Dans chacun de nous baptisés, cette parole, elle retentit, elle crie, elle parle en nous. Cette parole qui veut crier et courir sur cette terre, comme chacun de nous, qu'elle puisse vraiment nous faire, dans cette nouvelle année, faire vivre davantage dans cette filiation. Cette parole, elle est à nous. Je suis ton fils bien-aimé. J'ai toute ta faveur, Père. Je suis ton fils bien-aimé. Tu as mis toute ta faveur. Voilà, tu as trouvé en moi, que tu puisses trouver en nous, Seigneur, toute faveur en cette année. Que nous puissions vraiment te plaire, être agréable à tes yeux, ô Père. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, voilà, que le Seigneur, de Saint Léon. La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse, et décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. C'est à propos de ces nations que le saint patriarche Abraham autrefois reçut la promesse d'une descendance innombrable, engendrée non par la chair, mais par la foi. Aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on doit attendre du Père de toutes les nations une postérité, non pas terrestre, mais céleste. Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches, que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers, et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur la terre entière, afin que partout, comme Israël, son nom soit grand. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.